C'est frais dans ma tête. Et tu vois le poteau? Bienvenue à tous sur Icôse et Silence. Derrière les éclats de rire partagés par des millions de citoyens français se terrerait un secret jalousement gardé jusqu'au souffle final. En ce jour, nous ne saluons pas seulement une voix, indélébile, mais nous explorons le destin bouleversant d'une femme ayant mué sa plus vive cicatrice en Tsaantsandidi, une éclatante conquête nationale. Comment cet astre de la dérision a-t-il pu s'éteindre dans l'anonymat le plus total? Le 20 mars 2026, la France s'est réveillée avec le sentiment d'avoir perdu l'une de ses personnalités les plus atypiques. Isabelle Mergo nous a quittés à 67 ans, terrassée par une pathologie qu'elle a combattue à l'abri des regards indiscrets. Elle a opté pour la noblesse de la discrétion après une carrière sous les projecteurs les plus éblouissants. Mais avant que le rideau ne soit définitivement tiré, il s'avère crucial de saisir la véritable complexité de cet artiste. Durant des décennies, les foules l'ont acclamé à la radio, l'apercevant comme le symbole même de la gaieté et de la répartie à la française. Pourtant, derrière le strass et les mots, percutant de multiples fêlures invisibles, marquait son parcours, elle qui redoutait à ses débuts que son apparence ou son timbre ne s'accorde pas au code impitoyable du grand écran. Comment a-t-elle su pulvériser les dictats d'un milieu exigeant une forme de perfection, sa célèbre particularité d'élocution? Ce petit zézément qui a tant amusé la galerie fut d'abord un lourd complexe avant de devenir son atout le plus puissant. Isabelle a fini par sortir de sa réserve à sa manière, non par des invectives, mais par des accomplissements prestigieux. Elle a balayé les préjugés en s'imposant comme une metteuse en scène accomplie, forçant l'estime de ceux qu'il avait autrefois méprisés. Cette souffrance dissimulée durant ces derniers mois est le reflet fidèle de son tempérament, celui d'une femme courageuse refusant toute commisération, privilégiant le don de sourire plutôt que l'étalage de ses propres larmes. Son existence est une leçon magistrale de ténacité et de liberté. Elle avait tout conquis la renommée comme l'affection des Français. Mais tandis qu'elle rayonnait, un combat acharné se livrait en coulisses. Ne détournez pas le regard, car le récit secret de son ascension vers les sommets va bousculer tout ce que vous pensiez connaître d'elle. Pour appréhender l'importance de l'héritage légué par Isabelle Mergo, il faut s'immerger dans la France des années 80, un ère où le cinéma populaire traquait de nouveaux visages et des identités vocales inédites. C'est justement cette voix singulière hachée par ce léger défaut de prononciation qui allait devenir sa griffe personnelle. Tu entends? Commencement, cette spécificité aurait pu constituer un frein majeur dans un écosystème artistique obnubilé par la pureté de la langue classique. Mais Isabelle, armée d'une autodérision géniale et d'une vivacité d'esprit rare, a su transformer ce fameux cheveu sur la langue en un levier de séduction irrésistible. Le public toujours avide de sincérité et de figures charismatiques succombe instantanément au tempérament de cette jeune femme pétillante et pleine d'audace. Ses premières apparitions mémorables au cinéma, notamment dans des films au succès retentissant tels que PROFS ou plus tard l'opération Corned Beef, la confinent souvent à des personnages de jeunes femmes naïves ou maladroites. Elle incarne alors une certaine insouciance, une véritable bouffée d'air pur pour une nation française en plein bouleversement social qui éprouvait le besoin de rire et de s'évader. Chaque passage sur le petit écran ou chaque réplique au cinéma agit comme une caresse sur l'humeur des spectateurs. Elle devient bientôt la complice préférée de tout le pays, cette amie dont on attend la prochaine saillie avec une immense affection. Cependant, derrière ce masque trompeur de la candeur éternelle, les premières vraies tensions commencent à poindre sérieusement. La véritable reconnaissance du peuple arrive via les ondes radiophoniques en rejoignant la troupe mythique de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Elle s'y impose comme un pilier incontournable de la culture populaire de chez nous. Aux côtés des maîtres de l'humour, son esprit vif et ses répliques font mouche à tous les coups. Elle prouve magistralement à des millions de gens qu'elle possède une érudition profonde et une finesse incroyable. Cette rapidité d'esprit tranche nettement avec son image publique parfois jugée trop simplette. La France l'écoute avec passion et l'adopte comme la souveraine absolue de l'humour à la radio. Mais le point culminant de son parcours artistique, la revanche la plus spectaculaire,
sur les étiquettes que l'on lui avait collé ce produit lorsqu'elle ose passer derrière la caméra pour l'écriture et la réalisation grâce au bouleversement provoqué par, je vous trouve, très beau sublimé par le jeu de l'immense Michel Blanc, une facette méconnue de son talent éclate au grand jour, explorant avec une infinie douceur l'isolement pesant des campagnes dans cette œuvre vibrante qui a ému des foules entières au cinéma. Cette reconnaissance éclatante se voit bientôt validée par l'obtention du César, récompensant une première réalisation. Le milieu du 7e art hexagonal s'incline devant sa virtuosité qui dépasse les gags faciles, en signant plus tard « Enfin veuve la cinéaste », assoit définitivement son statut de créatrice majeure dans le paysage culturel. Elle s'était emparée de l'affection de la France entière. Entre succès populaire et respect de ses confrères, Isabelle Mergo semblait régner tout en haut de l'affiche, portée par l'enthousiasme de fans persuadés d'avoir percé ses secrets. Pourtant, alors que les échos des ovations remplissaient les salles, une noirceur s'installait discrètement dans les coulisses. Les accents lumières de la rampe peuvent occulter des souffrances insoupçonnées. Ne partez pas car la réalité vécue, à l'abri des regards sous le poids étouffant de la célébrité, cache une détresse profonde que nul ne pouvait deviner. Le revers de la médaille médiatique est cette capacité brutale à laisser le reste dans un néant total. Ce succès foudroyant a imposé à Isabelle Mergo un sacrifice financier et moral passé sous silence par le milieu artistique. Durant des décennies, on l'a cantonnée de force dans une sorte de prison, luxueuse réduite au rôle de la blonde naïve ou de la camarade rigolote de service. Ce cliché était particulièrement limité, dicté par des décideurs de la profession, dépourvus de toute intuition ou de recul. On s'est contenté d'utiliser sa naïveté de façade, son côté gaffeur et son cheveu sur la langue restée, légendaire sans jamais sonder la tristesse de son cœur ni l'étendue de son intelligence. Elle n'était plus qu'un outil marketing destiné à remplir les cinémas à coup sûr. On l'obligeait à déclencher l'hilarité sur simple demande et à jouer le clown médiatique dans chaque émission de télé. En secret, l'amertume de ne pas être traité avec égard tant humainement que professionnellement la détruisait à petit feu chaque jour. Essayait de concevoir la fatigue psychologique immense provoquée par la nécessité permanente d'arborer un sourire de façade pour amuser les autres. Les magazines, People et les spectateurs réclamaient une gaieté sans faille, une présence d'esprit constante visant à gommer les soucis de tout un pays, alors que personne ne se préoccupait vraiment des tourments profonds de l'individu une fois les caméras éteintes et les micros de la radio coupés. Dans le fracas des ovations et des rires en boîte, la comédienne retrouvait trop souvent le calme angoissant de son logement dans Paris, faisant face à un isolement radical opposé à l'agitation publique. Les contrats s'accumulaient, les sorties officielles se suivaient sans la moindre pause. Un tourbillon infernal qui ne lui permettait plus de trouver un moment pour exister en dehors de son image publique. L'univers du show business, cet engrenage impitoyable et vorace, aspirait toute sa vitalité, la coupant étrangement du quotidien et des liens authentiques. Les rouages de la presse ne lui offraient aucun bouclier face à ces incertitudes, préférant s'en servir pour sculpter sa légende médiatique. Celle qui a toujours crié son besoin de liberté, refusant avec une détermination sauvage les règles établies de la société, a finalement réglé une note salée. Les veilles interminables à remettre en cause son savoir-faire ainsi que les doutes nés d'un milieu très masculin ayant tardé à valider son talent d'écriture ont marqué son âme de blessures secrètes. Elle traînait derrière elle un stress permanent, une charge d'autant plus accablante qu'elle devait par obligation sans cesse la cacher derrière des éclats de voix joyeux. C'est sans doute ce vieux réflexe mélancolique consistant à tout occulter pour épargner son entourage en changeant sa peine en blague drôle qui a doucement ouvert le chemin vers son retrait total de ces derniers temps. Le métier a profité de son aura solaire tout en négligeant ses parts d'ombre, l'obligeant à bâtir en solitaire une muraille épaisse pour sauver son honneur. Cependant, même les protections les plus robustes s'effritent un jour face au réel. Restez à l'écoute, car le dénouement de cette histoire révèle la bascule la plus tragique de son parcours. Ce moment où la santé s'est brusquement dégradée, contraignant cette figure du cinéma à prendre la décision la plus lourde de sa vie.
L'épreuve déchirante qu'a traversée Isabelle Mergo ne s'est pas manifestée par un quelconque esclandre médiatique en couverture de journaux, mais par un tourment intérieur d'une discrétion aussi totale que brutale. La fatalité dans toute sa sévérité glaciale s'est abattue pile au moment où personne ne s'y imaginait il y a peu bien loin de la ferveur des ondes et de l'ambiance électrique qui règne d'ordinaire sur les plateaux de tournage. Un verdict médical sans appel a alors surgi tel un souffle de givre. L'annonce officielle d'une tumeur maligne est venue anéantir la sérénité de cette femme qui maniait pourtant la dérision avec brio pour masquer les blessures du quotidien. Concevez un instant l'abîme insondable ouvert par cette nouvelle. D'une part, on trouve la figure médiatique dont on espère sans cesse les réparties cinglantes et l'allégresse pétillante sur l'antenne de RTL. De l'autre se cache une âme meurtrie aux prises avec l'effroi du mal qui la ronge et la vulnérabilité glaçante propre à chaque existence terrestre. Devant ce défi titanesque, le monde du divertissement, si prompt à porter ses vedettes au nu, quand elles rayonnent pour mieux les oublier dès qu'elles vacillent, a totalement ignoré son profond désarroi. La comédienne a opté pour une discrétion d'une rare élégance se murant dans un mutisme salvateur. Elle s'est opposée fermement à l'idée d'être la proie misérable des tabloïds déniant tout droit de regard à la curiosité malsaine du public. Aucun bulletin mélodramatique ni d'entretien complaisant étalant son agonie corporelle et encore moins de pitié feinte venant d'un entourage professionnel qui l'avait jadis cantonné à son physique ou à son aisément. Elle a choisi de s'effacer lentement au sein d'un bastion d'isolement délibéré veillant jalousement sur son honneur, son foyer chéri ainsi que sa petite Maya et ses proches les plus loyaux, à l'instar de Laurent Ruquier. Cette décision royale de s'emmurer dans la pudeur devant l'adversité marquait son dernier geste de résistance face à une machine médiatique qui consomme sans fin la vie privée des célébrités sans manifester l'ombre d'une empathie. Toutefois, cette vérité soigneusement camouflée a entraîné un prix psychologique terrible, car assumer en solitaire le poids d'un tel destin, tout en persistant, à feindre la gaieté pour ne pas inquiéter les foules, témoigne d'une force d'âme qui consume lentement l'être intérieur. Les feux de la rampe ont fini par s'estomper, non parce que les spectateurs l'avaient délaissée ou mise de côté, mais bien car elle avait délibérément baissé les voiles sur sa propre douleur, la plus secrète. Son mal l'a confinée dans une lutte solitaire, la mettant face à la fragilité fondamentale de la vie. Pourtant, même plongée dans ces ténèbres étouffantes, une lueur de sincérité continuait de briller avec vigueur. Ne nous quittez pas, car le moment où ce mutisme pesant prendra sa pleine dimension approche. Le legs, immatériel qu'elle a choisi de nous transmettre avant son grand départ, va vous bouleverser au plus profond de vous. La fin de cette longue réserve ne s'est nullement produite par des éclats de voix lors d'un programme impudique, mais par la résonance poignante d'un bref communiqué à l'aube du 20 mars 2026. Il ne s'agit nullement d'Isabelle Mergo, révélant elle-même son calvaire, mais du timbre étranglé de son compagnon de route Laurent Ruquier, relayant l'atroce information aux journalistes de l'agence France Presse. À ce moment fatidique, l'écran qu'elle avait patiemment érigé pour préserver son jardin secret s'est rompu, mettant en lumière l'incroyable noblesse de son cœur. Le pays tout entier a immédiatement saisi l'enseignement exceptionnel qu'elle adressait à un univers de la télévision d'ordinaire si avide de tout, pilé. En cachant volontairement son état de santé durant de longues semaines, l'artiste a regagné le pouvoir total sur le récit de sa propre vie, s'opposant à ce que les magazines de caniveaux ou les charognards de l'émotion ne s'approprient de ses faiblesses pour en donner un triste spectacle final. Par sa seule retenue, elle a fustigé une machine à buzz qui réclame sans cesse aux célébrités d'abandonner leurs réserves sur l'autel d'une gloire éphémère. Son geste de courage absolu représentait un véritable cri de liberté, un camouflet superbe infligé à ceux qui l'avaient jadis limité à des apparitions dérisoires à cause de son petit défaut de prononciation. Elle n'a pas cherché à désigner des recruteurs désabusés ou des directeurs de studio arrogants dans quelque écrit vindicatif, puisque sa vraie victoire résidait dans sa capacité à surmonter avec classe les vilenices de cet environnement sans pitié. Ce message sans parole était destiné à tout un métier, démontrant jusque dans ces derniers instants que son intégrité la plus profonde ne pouvait être bradée. En décidant de préserver envers et contre,
tout son enfant Maya, loin du tumulte journalistique qui aurait forcément suivi la révélation de son Le Crabe. Elle a endossé la partition la plus vibrante et la plus authentique de son existence. Elle n'était plus la metteuse en scène, couronnée au César, ni le pilier indéboulonnable des ondes radiophoniques qui tirait sa révérence, mais une âme, souveraine, une maman louve imposant ses propres règles de fin de partie. L'onde de choc de ce secret a instantanément mué la sidération des foules en un torrent colossal de déférence et de sollicitude véritable aux quatre coins de l'Hexagone. Par ce geste, elle a souligné avec un panache exceptionnel la futilité d'un milieu obsédé par le paraître, nous rappelant que sous les boutades de façade battent des cœurs d'une noblesse insoupçonnée. Restez à nos côtés pour le dénouement de cette chronique, car l'empreinte éternelle que nous lègue cette star discrète pourrait bien transformer radicalement votre regard sur les célébrités qui égayent notre quotidien de leur humour. Le destin d'Isabelle Mergo s'affranchit largement de son propre vécu pour se muer en un portrait saisissant de tout le milieu du spectacle. Elle symbolise ce combat de l'ombre mené par ses innombrables talents, se dissimulant derrière un grimage de comédie pour supporter les pressions impitoyables du business médiatique actuel. Et si finalement, le système acceptait de traiter ses idoles comme des êtres doués de sensibilité, plutôt que comme de simples marchandises jetables dédiées à gonfler les courbes d'audimat? Sommes-nous capables d'écouter la détresse d'une conscience avant que les feux de la rampe ne s'éclipsent à tout jamais? Ces interrogations vibrent désormais avec une force déchirante au milieu de l'espace immense qu'elle laisse vide. Sa route exemplaire nous signale brutalement que la rançon de la célébrité s'acquitte souvent au prix d'une profonde solitude. Elle porte fièrement la voix de toutes ces personnes bafouées, moquées ou mises de côté avant d'imposer leur génie face aux nombreux jugements hâtifs en cette période de deuil national. Notre mission n'est pas uniquement de saluer une figure aimée de tous les Français, mais d'apprendre à décrypter les silences qui se cachent entre deux bons mots. Il faut offrir à nos vedettes ce droit sacré à la fragilité et le respect total de leur sphère privée. Car derrière chaque légende encensée se cache un être humain affrontant ses propres démons, loin de l'éclat trompeur des caméras. Aujourd'hui, sur notre chaîne Icônes et Silences, nous rendons le témoignage le plus vibrant à cette femme exceptionnelle qui a choisi de partir avec une dignité farouche et une autonomie sans égale. Elle n'a jamais quémandé la moindre pitié. Elle a simplement exigé de la considération à travers son talent et son insoumission. Pour refermer ce dossier bouleversant, gardons en tête ce message qui résonne tel son dernier testament spirituel. Je ne sollicitais absolument pas votre compassion. Je souhaitais simplement que mes éclats de rire soient la seule trace que je laisse dans vos mémoires. Merci d'avoir vécu ce moment avec nous et surtout n'oubliez jamais de percer le mystère des apparences.